nothing. Mon frère. I say, man, you be nothing. If you not get Jesus for your life, I say you be nothing. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tout n'est rien, mon frère. Man, you be nothing. Tout n'est rien, mon frère, si tu n'as pas Jésus dans ta Man, vie. you be nothing. If Tout you n'est not rien. get Jesus for your life, I say you be nothing. Tout n'est rien, mon frère. Man, you be nothing. If Tout you not n'est get rien, mon Jesus for frère. your life, I say you be nothing. Tout n'est rien, mon frère, tout n'est rien. Man, you be nothing. Tout n'est rien, mon frère. I say, man, you be nothing. Tout If n'est you rien. not get Jesus for your life, I say you be nothing. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tout n'est rien, mon frère. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus is name. Dieu, c'est son nom. Donnons nos vies à Jésus, Give your life of Jesus. car il a dit, Say that. You don't talk, say. nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nobody for go for pater. Sinon passe for Mouna. Quiconque croit en moi aura la vie éternelle. Si don't croire for God. Salut mes frères. Que la paix de Dieu soit avec vous, mon frère. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, mon Amen. frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à mes frères, à quand le changement dans ce pays? Un changement positif. Hein? Parce que depuis là, les choses changent, mais négativement. Attendez, à l'époque de nos parents, on les forçait pour envoyer à l'école. Et ils étaient sûrs que quand ils vont finir l'école, ils vont travailler. Un autre temps, on nous a obligés de payer. Même comme ça, on finit, on ne trouve pas le travail. Voilà qu'ils sont levés seuls. Ils ont dit que non, nos enfants vont fréquenter gratuitement. Nous, on n'a pas refusé. Papa, je sors comme ça de l'école. 14 000 francs l'APE. J'ai dit 14 000 l'APE. Hein? Vous pensez qu'on va faire comment pour que ça change? Papa, Father, donne ta vie à Jésus. give your life of Jesus. Et les choses vont changer dans ta vie. And the time is the change of the life. J'ai dit à mon fils, vous pensez que Jésus peut prendre ma vie, c'est à combien pour que je puisse envoyer mes enfants à l'école? Papa, Father, Jésus ne peut pas prendre ta vie pour de l'argent. Mais il peut te donner le salut éternel. yes, Nassau. Ce que je veux savoir, le salut là peut payer la pension de mes enfants. Non, papa. Un enfant ne peut pas demander à son père du poisson et il lui donne du serpent. Nassau. Car- Nassau. Dieu a dit dans sa parole, Jean 15, verset 5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, car tout ce qu'il fait est bon. Attends. Donc c'est bon comme mon enfant ne fréquente pas, n'est-ce pas? Si tu n'as pas pu inscrire ton enfant à l'école, Dieu le sait. Il a prévu un plan pour toi. God Il a know. prévu un plan pour toi. God know. Pourquoi ce n'est que pour mon enfant que Dieu prépare un plan? Donc le plan qu'il a préparé, c'est que mon enfant ne fréquente pas. Mais calmez-vous. Calmez-vous, papa. Dieu, il a dit dans sa parole, la malédiction s'abattra jusqu'à la 4e génération. Êtes-vous sûr que vous ne vous reprochez de rien, mon père? Attends. Toi, tu es qui pour me reprocher? Toi, tu es qui pour me juger? Toi. Parle de ton Dieu. Tu parles de ton Dieu. Occupez-vous de votre vie. Hein. On vous envoie prêcher la bonne nouvelle. Vous venez parler de ma vie privée. Tu es sûr que tu ne te reproches de rien? Tu es qui? Tu es qui? Peut-être toi-même tu ne crées pas la parole. Hein? Ne jugez point. Ne jugez point. Mon frère, tu n'es rien, oh. Tu n'es rien, mon frère. Mon frère, tu n'es rien, oh. Si Tu tu n'es n'as rien. pas Jésus dans ta vie, mon n'es frère, tu n'es rien, oh. Tu n'es rien, mon frère. Mon frère, tu n'es rien, oh. Tu n'es rien. Mon frère, tu n'es rien, oh. Si Tu tu n'es n'as rien. pas Jésus dans ta vie, mon frère, tu n'es rien, Tu oh. n'es rien.
attends. C'est toi que je vois souvent sur les plateaux de télévision comme ça là. C'est bien moi, bien sûr. Ok. Souvent je m'interroge, comme disait Fingontralala. Quel est le rôle des opposants dans ce pays? En dehors d'aller s'insulter sur le plateau de télévision ou encore insulter le chef de l'État pour chercher de quoi penser le pense. À quand vous allez poser les actes concrets? Mais monsieur, je n'arrive pas à vous cerner là. Tu vois? Tu me parles le même gros français que tu parles souvent sur les plateaux de télévision. Monsieur, je n'arrive pas à vous cerner là. Cerner veut dire quoi? Ça veut dire je ne vous suis pas. Je comprends pas ce que vous voulez par là dire. Voilà, écoute-moi bien. Je sors comme ça d'une librairie pour faire les achats des fournitures scolaires des enfants. Papa, ce que j'ai vu là-bas, j'ai honte. Hein? Tu regardes le livre pour un enfant de cours moyen deuxième année. C'est tout un tas de livres comme ça. Quand tu regardes le prix, le contenu, oh vraiment. Alors que moi, quand je te regarde, tu m'as l'air de quelqu'un qui a lu Mamadou Ebineka. Ou encore mon livre unique de français, IPAM 1 ou IPAM 2. Bien sûr. C'est ça qui te permet aujourd'hui de parler le gros français que tu parles, non? Quelle éducation vous voulez donner à nos enfants? Pourquoi vous ne voulez pas remettre l'éducation qu'on vous a donnée à nos enfants? Ne dit-on pas qu'un enfant qu'on éduque est une prison qu'on ferme? À l'époque, quand on vous donnait 3 livres, c'était bon. Mais j'ai dit, un enfant doit utiliser plus de 7, 8, 12 livres dans une salle de classe aujourd'hui. Vraiment, ça fait honte. Ça fait honte. Tu as fini? Ah, j'ai fini. Ok. En français facile maintenant. Ah, l'autre français était compliqué. Ce que tu dis, bavarder sur les chaînes de télévision là, c'est pas ce que nous faisions. Ce que nous faisons, c'est de réveiller les consciences afin qu'elles puissent sortir de ce sommeil imposé par ce gouvernement. Voilà. Donc c'est pas ce que tu penses là. Quand je te regarde, je t'entends parler, tu dors encore. Est-ce que tu sais que sous d'autres cieux, cette école est gratuite? Oui. Ici, vous êtes encore en train de réfléchir, non? Le prix un peu en haut, le prix un peu en bas, moyennement, vous vous plaignez pour le prix. Ailleurs, elle est gratuite. Quand on organise une petite campagne quelque part là, c'est vous qui partez bagarrer là-bas pour les bouts de pain et les petits morceaux de sardines. Maintenant, toi, tu viens te plaindre. Dernièrement, quand les enseignants se plaignaient, qui de vous était là pour les soutenir? Personne. Vous dites non, on attend le changement, C'est Dieu qui viendra changer, n'est-ce pas? Le changement que tu parles là passe par le peuple. Et tu en fais partie. Continue à prier. Quand je te regarde, ton nom n'est même pas inscrit sur une liste électorale. Tu es là, tu viens voltiférer, bavarder. Comment ça? C'est comme ça qu'ils sont. Et ils veulent le changement. Qui c'est là? Apportez-moi un billet 100% camerounaise. Voilà. J'espère que ça a gagné les fournitures scolaires. Gagner le tout ici maintenant. Il dit que mon frère, ça devient difficile. Hein? Il dit difficile. Je sors comme ça de l'école. On te dit que l'école est gratuite au Cameroun. Mon frère, tu arrives à l'école. Rien que les frais de l'APE. Je dis les frais de l'APE. Tu connais ce qu'on appelle l'APE? Association des parents d'élèves. Voilà, c'est même devenu APEE.
association des parents d'élèves et enseignants. Tu comprends ce que tu dis? J'ai dit, tu entends le prix. Alors que l'éducation, autrefois, c'était une joie. Oui, c'est la gratuité de l'école. Les gens ont commencé par fréquenter, on les forçait seulement d'aller à l'école. Je te jure, on les forçait. Et quand ils partaient à l'école, ils étaient sûrs qu'après ils devaient travailler. Un moment, c'est eux qui ont encore changé, que nous on va payer. Nous on a dit qu'il n'y a pas de problème. Ou après, c'est les Oumyebe avec les Aïdjo qui sont venus encore les fouetter, ou c'est Kyo. Nous on ne connaît pas. Ils ont encore sorti un décret que c'est désormais Njo encore. Mais le gratuit de maintenant là, non, c'est la magie. À l'époque, quand on payait, c'était 2500. On te parlait de 1500, inscription, assurance 500. Il y avait le bulletin et l'APE. Voilà. Maintenant, on te dit que tu ne payes rien, mais tu arrives, rien que l'APE, 14 000. Plus cher que la pension hier. Tu comprends ce que tu dis? Et tu cherches même ce qu'on fait avec l'argent là. Je te jure, je suis arrivé à l'école, pas de toilettes. Donc tu regardes les toilettes, c'est un genre. Tu te demandes si... J'ai même dit que mon fils va souvent aller avec son pot. Mon fils va souvent aller à l'école avec son pot. Tu regardes les bâtiments, c'est délabré. Tout ce qu'on dit, un bâtiment délabré. Oui, délabré. C'est-à-dire, tu regardes, c'est comme si le plafond veut descendre. Et dans tout ça, on a écrit devant, hein, don japonais. Donc, apparemment, c'est un don que les Japonais avaient même fait. Tu comprends, non? Mais ça va changer. Je suis allé à la librairie. Voilà. Je suis aussi allé regarder à la librairie. Librairie, le père. Hein? Librairie, on dit librairie. Voilà, librairie. Papa, je demande les livres d'un enfant du cours moyen 2. Hey! On m'a sorti tout un tas de livres comme ça. Alors que quand je me rappelle, quand tu regardes, tu as fréquenté avec IPAM. Mon livre unique de français. IPAM 1 ou IPAM 2. IPAM 1 et 2, oui. IPAM 1 et 2. Ou encore Mamadou et Binita. Tu avais mon calcul quotidien. Je te dis, dans les 2 livres-là, tu avais tout. Tu avais la lecture. Tu avais le vocabulaire. Tu avais la conjugaison. La grammaire. Orthographe d'usage. Orthographe grammaticale. Bref, c'était un livre complet de français unique. Oui, je suis d'accord. Donc quand tu avais ça, tu n'avais plus besoin d'un autre livre de français. Papa, tu arrives aujourd'hui, on te sort les livres de lecture, livres d'activité, livres de grammaire, livres... On te dépose un tas de livres. Et tu regardes même le livre, tu lis. Oh, que le temps passe, hein? Vraiment, je ne sais pas, l'éducation dans ce pays est devenue chère, vraiment. Chère. Le père, là tu te plains du coût de l'éducation ou du système de l'éducation. Il y a d'abord la qualité de l'éducation. La qualité et le coût. Parce que s'il faut faire de la qualité, que ces gens nous remettent la même qualité d'éducation qu'ils ont reçue. L'époque, c'était l'époque. Les temps ont changé, le système aussi doit changer. Tu entends 14 000. 14 000 écoles publiques. Tu as parlé de 14 000 tout à l'heure, le père. Mais je sais qu'avant de sortir d'ici, tu vas dépenser plus de 20 000 francs. Mon fils. Oui, le père. Je peux t'appeler mon fils. Je sais que tu es mon petit de loin. Tu es mon petit frère de loin. Écoute le conseil que je vais te donner. En tant qu'un père, tu comprends? L'argent de la bière reste l'argent de la bière. L'argent de la pension reste l'argent de la pension. Ne fais jamais l'erreur, tu mélanges les deux. Ah bon? Si tu prends l'argent de la bière, tu payes la pension de l'enfant avec. Je te jure, l'enfant va échouer. Tu prends l'argent de la pension, tu viens t'asseoir au bas, tu bois avec, tu vas saouler jusqu'à dormir dans la rigole. Le père, si. Il y a beaucoup qui construisent des maisons là. Après, vous entendez que les maisons là se sont écroulées. C'est pourquoi? Les maisons là se sont écroulées, pourquoi? Regarde un peu là-bas. Hé, calme-toi, calme-toi. Ma fille, viens.
place, ma fille. Hey, on sent que Dieu n'a pas eu de paresse quand il était sur toi. Il a pris son temps. Il a... Tu bois quelque chose, non? Petite Guinness glacée. Apportez une petite Guinness là. Sinon, ça va? Merci le père. Payons, ouais. Oh, petit jaloux, tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Bon appétit, le père. Nous, on a ce qu'on appelle la force de l'expérience. On ne court pas. Quand tu regardes, elle vient s'asseoir à côté de moi, comme ça, ton cœur, comme ça. Coupe, coupe, coupe. Ma fille, boit. Ma fille, Oui, le père. vous avez le derrière? Le père qui n'a pas le derrière, tout le monde a le derrière. Non, je disais que quand je regarde là, je vois que les ampoules blanches. Vous n'avez pas l'ampoule rouge? S'il y a l'ampoule rouge, mais c'est derrière. C'est quoi l'ampoule rouge? C'est l'auberge, madame. Voilà, tu as compris. L'auberge. L'auberge vient faire quoi ici? Attends, quand un homme et une femme, L'homme l'est où? La femme l'est où? Jusqu'à tu parles d'auberge. tu n'es pas une femme, je ne suis pas un homme. Donc parce que tu m'as donné une bière, il faut qu'on parte à l'auberge. Tu m'as même bien vu, tu m'as bien regardé. Je vais boire une bière, après ça on part à l'auberge. J'ai un vieux père comme ça. Tu n'as même pas honte. Vieux père comme ça. Ah, je suis vieux, Tu es vieux. je suis vieux. On se connaît. Donc on se connaît quand tu buvais ma bière, on se connaissait. Ou tu te connaissais avec ma bière. C'était pour te faire plaisir. Tu veux qu'elle coupe ta dernière veine. Après on dit que la fille a tué le père là. Vieillard, regarde comme il est vieux. On part à l'auberge. Tape ma main. Tape ma main. Tu vas faire quoi? Tape ma main. Voilà ça, j'ai tapé. Tu vas voir. Je te dis que tu vas me supplier ici dehors. Tu vas me supplier. Mon fils, calme-toi, c'est rien. Tu vois le petit bruit qu'elle fait là, non? Ouais, le père. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Oh, moi, je te parle, ne te dérange pas. Plein de ces filles vont nous supplier, donc plein comme ça là, vont taper les mains derrière nous. Il y a l'opération aussi que le ministre de la Santé a lancée. Le truc, c'est qu'on passe partout, on enlève le ginseng dans les parfumeries. Ah ouais, mais contre la dépigmentation. C'est là où chacun va retrouver son vrai teint. Hein? C'est là où chacun va retrouver... Parce que les petites filles comme ça, parce qu'elles sont un peu brunes, elles pensent que... Ça, c'est le ginseng. Ça, c'est le ginseng. Elles vont tous devenir noires. Le père. Mais quand tu l'appelais, tu n'as pas vu qu'elle a fait le ginseng. Et si ça fait quoi? On fait avec. On fait avec. J'ai seulement pitié. Quand tu ris là, ça ne me plaît pas. Ah, c'est le genre de père qu'on a gâté au village là au nom de Dieu. Parce que normalement, j'ai dit aux gens que l'opération là devait être simultanée avec le ministère ici là. Donc, on devait lancer ça simultanément avec le ministère des Affaires sociales. Et de la promotion de la femme. Même de la promotion de la femme. Parce que tu vas te rendre compte qu'un homme va rentrer chez lui un soir, il ne doit plus remarquer sa femme. Comment ça? Quand elle n'aura plus l'huile sur le marché pour refaire son teint, elle va devenir noire. Même l'homme va dire encore que hey, donc c'est toi ici. Donc, le genre que la femme peut sortir de la maison brune, une semaine après elle revient noire. Ah mon frère.
Flore, désormais quand tu dors, attache tes fesses. Attache tes fesses. Attends, tu parles de quoi là? Le préservatif coûte 100 francs, il dit 100 francs. Le préservatif, tu es incapable de te préserver. Incapable de faire le planning familial. C'est que finalement, tu ne comprends pas. Tu me parles de quoi? Je sors comme ça de l'école. Si tu peux connaître les tracasseries que j'ai eues aujourd'hui. Donc c'est pour payer la pension de tes enfants que tu bavardes dans tout le quartier. L'éducation coûte cher. L'éducation coûte cher. Faut limiter tes enfants. Faut limiter. C'est pas toi qui m'as dit ici là que la Chine s'est développée grâce à sa population. Moi-même, je vais développer ma famille grâce à mes enfants. Ok, on va les diviser en deux. Tu t'occupes d'une part, moi aussi d'une autre part. Monsieur, tu vas assumer. Tu vas tout assumer ça. On verra. On verra bien. Faut fermer tes fesses. Il faut toi-même fermer tes fesses. Écoute-moi bien. Je sors comme ça d'une boule. Dis boulangerie. Je sors comme ça. Non, je reprends, écoute-moi bien. Je sors comme ça de l'école. Si tu vois les tracasseries que j'ai eues aujourd'hui. Hein. J'ai dit, hein. À quand. Non. À quand. Les écoliers laborieux vont avec joie dans leur ouvrage, mais les élèves s'encouragent, partent les larmes dans les yeux. Allons, surtout faut faire silence, les jeux sont finis. Mes petits amis, voilà le maître qui s'avance. Sans perdre le temps, mettons-nous en rang. Voilà, donc nous profitons déjà pour souhaiter bonne rentrée scolaire aux écoliers et beaucoup de courage aux enseignants ainsi qu'aux parents qui dépensent de leur argent pour l'éducation de leurs enfants. Vous savez, les élèves, la jeunesse est le fer de lance de la nation et les enseignants sont les pierres angulaires de la construction d'une nation. Donc, voilà pourquoi nous avons fait ces deux vidéos cette semaine pour rendre hommage à ces acteurs de l'éducation, c'est-à-dire les élèves, les enseignants et ensuite les parents. Parce que c'est ça qui fait l'éducation de l'enfant. Donc, vraiment, nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux parce que c'est également la rentrée au sein de notre troupe. Nous avons des nouvelles personnes. De l'autre côté, nous avons Claudette. Claudette Nana. Voilà, Claudette Nana. Voilà, nous avons Lamine. Ernest Lamine. Voilà, et ici nous avons Auréole. Voilà, donc pour le moment, nous n'avons qu'une seule chose à vous demander. Likez, partagez et surtout, abonnez-vous. J'ai dit surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas les commentaires. Nous allons revenir à la dédicace dans les prochaines vidéos. Donc, pour ceux qui vont liker, celui qui va faire le premier commentaire aura droit à une dédicace dans la prochaine vidéo. Ciao. C'est quoi? C'est la magie ou quoi? Tu veux voler? Tu vas comme ça? Mon frère, laisse-moi comme ça. J'ai trop de problèmes. Trop de problèmes. Quoi? Les histoires de rentrée ou bien... Quelle rentrée scolaire? Quelle rentrée? Aïe. J'ai un client qui est venu acheter une pièce chez moi. Je n'avais pas la pièce. J'ai commandé ça depuis la Belgique. On m'a fait comprendre que la pièce devait arriver au Cameroun dans 3 mois. La pièce n'est jamais arrivée. Le client m'a même donné une convocation. Hugo, je ne dors pas. Il ne me laisse même pas respirer. J'ai un ami en Belgique qu'on appelle People de Bruxelles. Il m'a conseillé donc une société là-bas, quoi là? Ndanemosa, qui fait dans le transport maritime, transport aérien, la logistique, le groupage, le dénoyement, tout ça. J'ai dit, ok papa, si tu peux payer là-bas, ça va faire combien de jours? Il me dit 1 mois. Ça fait 26 jours. Le client ne veut même pas attendre que nous sommes encore au 26e jour. Appel sur appel, menace sur menace, je ne dors pas. J'ai dit à Sigati, j'espère que ce n'est pas ces histoires de groupage, machin, qu'on remplit les choses dans le conteneur avant de bouger là, c'est ça? Ils font dans le groupage. Eh mon frère, tu es mort en guerre. Ah, ce sont des escrocs, des malhonnêtes ces gens-là. Je te jure, tant que leur conteneur n'est pas plein, ta marchandise peut faire 6 mois là-bas avant d'arriver ici. Pourtant, il m'a dit que celui-ci charge au moins 2 conteneurs par jour. Eh, c'est le chapta mon frère, tu es mort. Ah, vraiment. J'ai pitié de toi. Je vais faire donc comment, Hugo? Tu fais comment comme quoi? Gars, tu cherches un bar, tu t'assois, tu te zoomes.
3, 4 bières, les soucis c'est noir déjà. Quand le gars t'appelle, tu lui dis ce que les gens te disent là-bas, c'est tout. Oh, c'est même pas. Moi, il part au travail, moi. Papa, laisse-moi. C'est sûr que c'est lui qui va encore me déranger comme ça. Tu lui dis la même chose que les autres te disent. Oui, allô? Oui, c'est si Cathy, je ne dors. Pardon? Oui, Ayouboué. J'arrive tout de suite. Oh, mais... C'est quoi, Norman? On me dit que mon colis est déjà arrivé, Hugo. Moins de 2 mois. Le colis est déjà là. Papa, je m'en vais chercher. Attends. Oh, merde. Ouais. Oh, ok. Je dis, hein, tu sais que je suis Thomas, non? Oui. Moi, je dois voir avant de croire. Donc tu ne crois pas? Jamais de la vie. Allons-y. J'espère que tout est prêt pour la journée. Oui, madame. Tous les colis ont été classés par client. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je suis Sikati Dionedor, Vous venez de l'appeler maintenant, là. Ah, pour votre colis. en provenance de Bruxelles. Occupez-vous de lui. Bonjour, monsieur Sikati. Bonjour, madame. Bienvenue à Danimo SRL. Merci, madame. Puis-je avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Raphaël. Oui, madame. S'il te plaît, le colis de monsieur Sikati Dionedor, provenance de Bruxelles. Ok, un instant. Thomas, tu as vu maintenant? Papa, j'ai vu. En 26 jours seulement. Ce n'est qu'en Danemo SRL qu'on peut trouver ça. Aïe! Hugo! Merci, madame. J'espère que vous êtes satisfait, monsieur. À 100%, madame. À 100%. Moi, je vais revenir. Ah, monsieur! Votre carte. C'est bien comme ça qu'il est, celui-là. Désormais, pour tous vos besoins de transport de colis de l'Europe pour l'Afrique, Danemo SRL est la solution. Danemo SRL, c'est le fret maritime, transport maritime, fret aérien, négoce, commerce général, vente du matériel de bureau, dédouanement, manutention et logistique. Danemo est situé à la rue Croix-de-Pierre 55, 1060 Bruxelles. Entrepôt, avenue du Port, 108 110 1000 Bruxelles. Quai 299, porte 260. Contact WhatsApp, plus 32 488 64 51 83. Danemo SRL, rapprochez plus vite l'Afrique de la diaspora.